vous ai dit, en aucun moment, ces gars-là qui ont été pourchassés, ces gars-là dont on a incendié leur concession, et quand M. Colombo tente plusieurs fois de répéter qu'un premier ministre a signé un décret pour compter sur le peuple-là, il a quelle preuve? C'est quel papier il détient? Ça, c'est de la diffamation. En aucun moment, Luc Adolphe Tiao ne peut signer, je sais que c'est de lui qu'on parle, ne peut signer un papier pour compter sur la population. C'est une mise en scène, c'est une mise en scène, je viens, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène du MPP quand il voulait que la transition leur traduit le pouvoir, leur transfère le pouvoir. Ça a été une mise en scène. Et on avait pour preuve, M. Luc Adolphe Tiao a été arrêté et emprisonné à la Mako. Pourquoi on ne fait pas le jugement? Je vous dis et je vous le répète, il faut comprendre l'opinion nationale en témoin qui nous suivent. Le MPP est impliqué dans le coup d'État de 2014 avec ses alliés, dont M. Bala Sakandé qui s'est approprié de l'appartenance du coup d'État. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est pas M. Léon Scolé qui les mentionne. C'est eux qui ont dit, ils ont été l'élément déclencheur de ce qu'ils appellent insurrection. De quel entrée vous parlez? Ceux qui refusent. Il y a des gens qui ont refusé la réconciliation et vous le savez très bien. Vous dites de ne plus sortir dans le débat. Des Burkinabés ont refusé la réconciliation. Des partis politiques dont le MPP. Ils disent que tout prétexte qu'il faut aller en justice. Pourquoi on convoque aussi ces gens-là en justice et vous trouvez que ça va entraver la réconciliation? Alors, on va... C'est comme j'ai tenté d'expliquer sur votre plateau, c'est des gens qui ont été intoxiqués. Ils n'ont pas eu la vraie information. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous avez suivi la déclaration, l'intervention des Riverains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont accentués sur deux choses. La paix, le pardon. La paix, le pardon. Vous avez été témoin ici, il y a un pardon qui a été demandé, où des gens ont pensé qu'il y a un schématique au Burkina Faso pour demander pardon. Ils disent non, ils sont pour le pardon, mais compte tenu du fait qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, nous sommes des croyants et nous sommes des gens qui sont animés par des valeurs. Il n'y a pas une manière de demander pardon. Quand quelqu'un reconnaît et il demande pardon, en tant que quelqu'un qui est épris de paix et qui est attaché aux valeurs, on doit accepter le pardon. Donc c'est de vous dire, sincèrement, j'ai écouté avec attention l'intervention de Rivera, ils ont été clairs. Et ils ont besoin de la paix, ils ont besoin du pardon. Et par rapport à la déclaration de l'intervenant, c'est bien vrai, il a dit ce qu'on lui a inculqué. On les a fait savoir que c'est une insurrection qu'ils veulent faire. Voilà que l'article 37, c'était pas pour demander l'avis de la population par rapport aux prochaines élections, que c'était pour quand même voter une loi pour autoriser l'homosexualité. Donc, il y a eu du troncage. Monsieur Kambou, d'accord. Vous avez vu qu'en 2014, il y a eu combien de ministres sur Blaise Compaoré qui a été emprisonné? Ce qui est déplorable souvent sur la liste de certaines personnes, quand il s'agit de Paul, ils soutiennent, et quand il s'agit de Pierre, c'est un péché. En 2014, il y a eu des ministres, moi j'ai un exemple, il y a eu un ministre du président Blaise Compaoré qui a été emprisonné à la Mako sous prétexte qu'il a donné illégalement des marchés. Et la personne avait des justificatifs en main. Il avait des preuves en main qu'il a tenté plusieurs fois de présenter en ce moment. Ils l'ont quand même dit d'aller passer plus de 9 mois à la Mako avant qu'on continue les enquêtes. Donc c'est de vous dire, s'il faut mettre la haute cour de justice pour effectuer par exemple un audit sur la gestion d'un quelconque ministre, même si le ministre s'appelle M. Lota ou M. Kambou, s'il est incriminé à quelque part, qu'il parte répondre à la justice. C'est de ça qu'il est question. C'est ça, je l'ai dit, il n'y a pas de moyens burkinabés et de super burkinabés. Si on a pu emprisonner des ministres en 2014, sous prétexte qu'ils ont commis des malversations, qu'ils ont fait des détournements, et alors, si d'autres ministres aussi ont fait des malversations et des détournements, il n'y a pas de souci qu'ils partent répondre à la justice. Donc on prend un exemple terre à terre sur le dossier du président Thomas Sankara. Et voilà, le président Thomas Sankara a dirigé ce pays durant 4 ans et sur le CNR, il y a eu aussi des crimes. Voilà. Et aujourd'hui, la majorité du Burkinabé ont du respect et de la considération pour le président Thomas Sankara. Mais l'agissement de certains pros font que, au finish, là, on va finir par le haïr parce qu'il y a des choses qui étaient cassées. Vous ne répondez pas à ma question. Je viens, j'argumente. Non, je vais. Oh putain, laissez-moi m'exprimer. J'argumente. Je vais revenir à votre question. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je vais aussitôt fermer. Si on peut fermer cette parenthèse. D'accord, donc je l'ai fermée. Voilà. Donc c'est de vous dire, nous sommes tous des Burkinabés, nous avons le même devoir et le même droit. Si des Burkinabés jugent qu'ils ont l'intelligence nécessaire
pour aller poser plainte contre un achèvement d'une volonté populaire. Ce qui s'est passé le 24 janvier, c'est un achèvement d'une volonté populaire. Le Burkina Faso, sur leur roc, n'était plus gouverné. Il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus de l'intelligence. L'ensemble des Burkinabés se cherchaient. Il fallait des braves gars comme l'armée burkinabé pour venir pour venir faire descendre le fardeau que l'ensemble des Burkinabés tenaient. Voilà.